Alors, Reda Menassel, ce matin, va nous embarquer dans le fascinant univers du Figital, ce mot magique qui incarne une énorme révolution dans la manière dont nous vivons, travaillons, faisons nos achats et interagissons avec le monde autour de nous. N'est-ce pas, Reda? Bonjour. Bonjour Fatima, vous avez absolument raison. Le terme figital résulte de la fusion des mots physique et digital, décrivant l'interpénétration croissante des technologies numériques et des expériences physiques. Ce phénomène est alimenté par une multitude d'innovations Fatima, telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et bien d'autres. Prenons quelques exemples si vous le voulez bien. L'un des domaines où la convergence digitale est la plus remarquée, c'est le secteur du commerce de détail. Les plateformes de commerce électronique ont connu un succès fulgurant, on le voit tout le temps autour de nous, mais ne parviennent pas encore à reproduire l'expérience sensorielle des magasins physiques. Ainsi, pour combler cette lacune, certains détaillants, pas chez nous encore mais ça viendra, adoptent de plus en plus des technologies visant à améliorer l'expérience d'achat en magasin. Des cabines d'essayage en réalité augmentée permettent aux clients de tester virtuellement des tenues, des écrans interactifs fournissent des informations supplémentaires sur les produits, les avis clients et les recommandations, tout en étant bien évidemment utilisés à des fins de publicité ciblée. Qu'en est-il du secteur de la santé, Reda Menassel? Alors, on a la télémédecine, par exemple, qui marie les technologies numériques au service de la santé traditionnelle afin d'améliorer les soins aux patients et l'accès aux professionnels de la santé. Les consultations médicales via des appels vidéo sont désormais possibles et des dispositifs portables et des capteurs permettent la surveillance à distance des signes vitaux. Et on va prendre un dernier exemple avec le monde du divertissement. Alors, on a par exemple les musées qui utilisent de plus en plus des expositions interactives et des visites guidées en réalité augmentée. On l'a vu récemment à Waharanna pour améliorer l'expérience des visiteurs, rendant l'histoire de l'art bien plus accessible. Cependant, Oui. plusieurs défis et considérations émergent. La vie privée et la sécurité des données suscitent des inquiétudes et nécessitent une gestion prudente de la collecte et du partage des données. On pense aussi aux inégalités économiques qui peuvent limiter l'accès aux expériences digitales à ceux qui ne peuvent pas se permettre les derniers dispositifs et technologies. Moralité, c'est le cas de le dire, un cadre réglementaire doit être développé et adapté par les décideurs afin de garantir l'utilisation et la généralisation de cette convergence. À jeudi prochain. Merci beaucoup, Reda Menassel. Je vous préfère en direct quand vous êtes là au studio. Ne faites plus d'enregistrement. D'accord, Reda? C'était de bons entretiens que je vous avais proposés, Oui, Fatima. exactement. C'était excellent. Reda Menassel, vous le retrouverez également ce soir de 17h à 19h dans son émission médiatique. Bonne journée, Reda. À très bientôt.